Bonjour à tous, c'est l'heure de votre quotidienne Quintet Flash. Ce lundi, on prend la direction du sud du soleil. L'hippodrome de Marseille-Borelli à l'occasion de l'handicap de Marseille. On va évoluer sur 2100 mètres et il va falloir faire confiance aux locaux, à la famille Rossi notamment. On commence avec nos bases. Le 7, The Manager, qui cherche sa course actuellement et son entourage ne cache pas avoir fait de cette épreuve une véritable cible. Il a hérité d'un superbe numéro dans les stalles, il doit s'imposer. Méfiance toutefois avec l'As My Charming Prince, qui n'a plus à faire ses preuves en pareille compagnie. Alors il est chargé certes, mais ça prouve sa valeur. Il a le 3 dans les stalles, ce qui devrait lui permettre de jouer un tout premier rôle, tout comme le numéro 3, Wookie, qui était plaisant pour sa entrée après une castration. Il apprécie cette piste, il a déjà brillé à des valeurs plus hautes, raison pour laquelle il va falloir compter avec lui dans la phase finale. Du côté des opposants, attention avec le 5, Just a Formality, dont le récent succès atteste la forme actuelle. Il a été baissé en valeur, ça lui a donné un petit coup, ça lui a plutôt redonné un petit coup au moral. Sauf incident, je le vois une nouvelle fois confirmé dans ce type d'engagement. Le numéro 4, Maki Maki, qui vient de scorer pour sa rentrée sur l'hippodrome de Lyon-la-Soie. C'est l'entraînement de Jean-Pierre Gauvin qui sait justement choisir ses engagements. On va lui faire confiance parce que lui est très confiant. Et enfin le numéro 10, Satuna, elle est pratiquement irréprochable et s'adapte à tous les tracés et tous les terrains. Alors elle semble barré pour la gagne, on va pas se le cacher, mais pour une place, attention à sa candidature. Le coup de poker, ce sera le numéro 8, Blue Hills, qui se plaît sur cette piste, troisième d'un événement sur ce parcours, c'était en mai dernier. Elle a depuis quelque peu déçu, mais elle est mieux placée au poids, raison pour laquelle je la rachète en grande confiance. Les outsiders, ils sont nombreux, c'est une course ouverte, on commence par le 6, Rectus Love, qui se montre plutôt constant et qui va être avantagé par la distance du jour. Si les pistes s'assouplissent encore un petit peu, ça sera un avantage pour lui, je m'en méfie. Le numéro 11, Yolambra, qui vient tout juste d'effectuer sa rentrée, et même s'il ne sera pas dérangé par le tracé, il peut encore manquer de rythme, raison pour laquelle j'ai mis un petit peu plus bas, mais attention, ce n'est pas une non-chance. Le numéro 2, Amedras, alors il est moins capé que ses compagnons en entraînement et ne possède pas trop de marge au poids. C'est pas une priorité pour moi, mais son entourage dit attention, une place est tout à fait envisageable. C'est l'entraînement Rossi, là encore, on va s'en méfier. Le numéro 9, Arum, qui vient d'aligner 3 succès et donc la donne change au poids évidemment. Il a pris une montagne de surcharge depuis ses 3 victoires. De surcroît, elle passe un test dans cette catégorie. À mon sens, ça va être un petit peu compliqué, raison pour laquelle je la place plus bas dans ma sélection. C'est plus une place, voire je ne sais même pas si elle est capable de confirmer à une telle valeur. On en saura plus après la course. Le numéro 13, Silver Schnock, qui vient de rejoindre l'effectif Foresi, et c'est encore le temps des réglages au sein de l'écurie. Je pense qu'il y a meilleur au départ. Alors c'est pas une interdit, comme on dit, mais moi je la vois pas véritablement, mais j'ai pas osé l'éliminer. Je la garde en bout de piste si vous avez la place, comme le 14, Maileni, qui n'a pas été ridicule dernièrement sur cette piste, mais c'était sur plus long. Là j'ai peur qu'il soit pris de vitesse sur un 2100 mètres, raison pour laquelle je le mets vraiment en bout, mais vraiment bout de piste. Les délaissés, mais il en reste 3 avec le 12, Moko. Elle n'a pas convaincu ces derniers temps et je la trouve plutôt mal placée sur l'échelle des poids dans cette épreuve, raison pour laquelle je n'y crois pas. Le numéro 15, No Turning, qui n'a pas été revu en compétition depuis la fin mai. Il va obligatoirement manquer de rythme. On l'attendra un petit peu plus tard. Et enfin, le numéro 16, Agar Béré, qui n'a pas convaincu lui non plus dernièrement. Il est pour moi un ton en dessous dans cette catégorie. C'est un cheval plutôt à suivre dans les deuxièmes épreuves. Là, ça s'annonce vraiment compliqué. Voilà, on a fait le tour de cet événement qui s'annonce des plus ouvert. On va se quitter avec ma sélection et mes conseils de jeu. À vous de jouer.